Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing Yun. En plus de la pratique personnelle, il faut hisser la vie à un niveau plus élevé. Ainsi, à partir des 4 nobles vérités, le bouddhisme humaniste s'étend activement vers les 4 vœux universels et les 6 paramitas. En plus de la pratique personnelle, il offre l'opportunité de la libération de la vie, afin qu'elle puisse atteindre un niveau plus élevé et, en même temps, il devient lui-même le bouddhisme, dont la pratique et la théorie sont considérées comme ayant la même importance et où le passé et le présent forment un ensemble cohérent. Si j'associe les 4 vœux universels du Mahayana aux 4 nobles vérités du bouddhisme originel, apparaît encore un autre aspect important. Pour moi, le bouddhisme n'est pas fait pour en débattre passivement. Il doit en plus aider le monde et à résoudre ses problèmes. Ainsi, il ne suffit pas de se servir de la souffrance, ses causes, son élimination et les moyens utilisés pour expliquer les vérités de la vie et de l'univers. Il faut, en plus, cultiver la force de vœux, la pratique et la réalisation pour résoudre ces problèmes. Le contenu des 4 nobles vérités, c'est chasser la souffrance, empêcher les causes de surgir, pratiquer la voie et cultiver la perfection, afin de parvenir à l'état de libération. Et partir de la compréhension des 4 nobles vérités pour arriver à accomplir les 4 vœux universels devient donc une importante compréhension spirituelle et une manière de réalisation du bouddhisme humaniste. Se servir de la puissance des 4 vœux universels pour sauver les êtres peut faire que le bouddhisme humaniste soit accepté par tout le monde et devienne la lumière du monde futur. L'étude et la recherche sur le bouddhisme ne peuvent se limiter à la simple comparaison. En outre, je veux encore insister sur un point. On voit souvent des chercheurs sur le bouddhisme qui, se basant sur leurs simples idées et concepts, font des comparaisons entre cette école et une autre, l'indien et le chinois, l'ancien et le moderne, un sutra et un autre, ce professeur et cet autre, etc. Et finalement, en arrivant à se disputer. En fait, ils ne font que profaner le bouddhisme, le démultiplier et l'éparpiller en 1000 morceaux. Était-ce là l'intention première du Bouddha? Pour moi, ils ont violé la dignité du bouddhisme. Y a-t-il des gens dans le monde qui osent faire ce genre de comparaison et de recherche sur la Bible ou le Coran? À vrai dire, vous, les érudits, il ne convient pas que vous délibériez sur les paroles sacrées de cette manière. Vous dites que vous faites des recherches, mais vous causez d'énormes dommages au bouddhisme. Le bouddhisme demande la foi et l'illumination, et non pas des recherches et des comparaisons. Une religion est appuyée sur ses textes sacrés, et elle ne peut accepter l'existence d'opinions aussi multiples qu'extravagantes.